Je dis un bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Soyez tous bénis par la grâce de Dieu. Je vais commencer par une prière, si vous me permettez, pour remettre justement ce partage entre la main du Seigneur, que ce soit lui qui parle à travers moi, que ce soit pas moi, pas de mon intelligence, mais vraiment son Saint-Esprit qui m'utilise pour pouvoir nous traverser, nous partager cette parole. Prions le Seigneur. Alléluia, nous te remercions, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ce moment. Merci aussi, Seigneur, parce que tu nous aimes, tu nous as aimés et tu continues de nous aimer, Seigneur, d'un amour éternel. Si nous sommes là, Seigneur, ce matin, ce n'est pas par hasard, mais c'est vraiment par ton amour, parce que tu nous as protégés, Seigneur, à travers cette semaine. Si je veux partager, Seigneur, ta parole, utilise-moi et parle à travers moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc c'est un plaisir de revenir ici de nouveau après ma première prédication de la dernière fois. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est au centre justement de notre vie chrétienne, donc qui, pour moi, est quand même un pilier, une des raisons du pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous continuons à être là en communion avec le Christ comme ça, parce que nous avons la foi. Nous avons foi en quelque chose, nous avons foi en Dieu. Et nous croyons que Dieu existe, nous croyons qu'il est là, et nous croyons en quelque chose de beaucoup plus que ce qui est juste là, actuellement, en ce moment, aujourd'hui. Nous croyons en la vie éternelle. Nous croyons en la manifestation du Seigneur, en sa manière de pouvoir agir dans notre vie. Donc, avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de quelque chose, d'une histoire qui va peut-être choquer certains, mais voilà, je vais quand même le dire, et après on va voir ce qu'il en est, et on va poser des questions sur ce qu'il en est. Donc c'est pas une histoire biblique, c'est une histoire que j'ai vue, et que je vais partager avec vous. Donc, ça s'est passé dans mon pays, Madagascar. Donc c'est l'histoire d'une femme, en fait, elle était malade, très malade, 1 semaine, 2 semaines. Et là, on commençait à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on allait chez les docteurs et il n'y a rien qui s'est passé. Et les gens ont dit, amenez-la à l'église, qu'on puisse prier pour elle, qu'on puisse faire une délivrance pour cette personne-là. On l'a emmenée à l'église, on a prié, on a fait la délivrance, rien. Rien ne s'est passé. 3 semaines, la maladie s'aggrave. Et les gens commencent à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Et entre-temps, la famille de cette personne-là cherche des solutions, en fait. Un peu partout. Donc il y a des gens qui disent, mais ça c'est de la sorcellerie. Donc pour que ça puisse être enlevé, amener cette personne-là au sorcier. Et vu que la famille est désespérée, ils ont emmené la femme au sorcier. Et on a vu après 1 ou 2 semaines, il y a eu du changement. Donc, quand on a posé la question à la famille, ils ont dit, mais non, nous, on croit en Dieu, mais en fait, il y a des situations où c'est pas là-bas qui gère, mais c'est ça. Vous voyez un peu, donc toutes ces questions-là, en fait, s'est posé que pourquoi, dans le monde où nous vivons actuellement, on cherche des solutions qui sont encore externes et on a l'impression que cette solution-là fonctionne, tout en sachant qu'on est avec Dieu. Et malheureusement, en sortant de cette situation, cette famille était convaincue que la sorcellerie était une solution. Vous voyez un peu? Donc la question ici se pose, quand on croit en Dieu, est-ce qu'on a vraiment confiance en Dieu? Est-ce qu'on a foi en Dieu? Ou est-ce que c'est juste parce que nous devons continuer, nous devons prier, nous devons être ensemble ou pas? Vous vous dites peut-être que là, cette histoire concerne plus cette famille-là en particulier, mais en fait, ça nous concerne à nous tous. Pourquoi? Parce que ça nous arrive à nous tous, dans le sens que nous passons des fois des situations où nous sommes confrontés à des épreuves, en ayant déjà Dieu, on n'a pas nécessairement le réflexe de nous tourner vers Dieu. Mon frère tout à l'heure a parlé d'épreuves, a parlé de persévérance. Donc il y a des situations où nous sommes appelés à nous remettre entièrement à lui.
à nous abandonner à lui. Parce que par rapport à l'histoire que je vous ai dit là tout à l'heure, donc la question c'est, est-ce que ça veut dire que dans le moment où nous vivons actuellement, Dieu n'agit plus? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de miracles, ou les prières ne sont plus efficaces? La réponse est évidemment non. Dieu est là, Dieu agit, Dieu opère. Et il agit de manière extraordinaire. Mais pourquoi ça arrive aux autres, pas à nous? Ou pas à certaines personnes? Pourquoi des fois nos prières prennent du temps à être répondues? En fait, toutes ces questions-là nous viennent des fois à l'esprit et ça nous fait douter. Et c'est ça justement qui des fois nous fait plonger dans le doute et ça fait réduire notre foi, qui a écrit ici. Et c'est une situation qui arrive malheureusement. Donc, si le message revient aujourd'hui, parce que la foi, on en a entendu parler, on la voit, on lit, mais en fait, est-ce que nous l'avons réellement cette foi-là? Est-ce que nous la vivons? Est-ce que nous la mettons en action? Ou c'est juste parce qu'on est là, on est supposé être là, et voilà, mais dans les vraies situations de la vie, où on est confronté à quelque chose, bah, on dévie du chemin. Donc il y a quelques versets d'abord que je vais lire ici, donc dans Ésaïe 41, 10. En fait, Dieu nous dit, Dieu veut nous confirmer sa présence, qu'il est toujours là, qu'il est présent et qu'il agit. Et il s'adresse ici à Ésaïe, mais il s'adresse à nous tous aussi. Donc dans ce verset-là, Ésaïe 41, 10, verset 10, je lis au nom de Jésus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu ici veut nous rassurer. Il dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Il est avec nous. Est-ce que nous sentons qu'il est avec nous? Est-ce que nous avons cette certitude-là qu'il est avec nous? Quand tout va bien, oui, c'est facile d'y croire. Mais quand on a des difficultés, quand il y a des situations qui passent, est-ce que la parole, elle reste? Ou on se pose des questions? Et il y a aussi la même confirmation, donc toujours dans la confirmation de la parole de Dieu, donc dans 2 Corinthiens 1, chapitre 1, 8 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 8 à 10. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais à qui? Mais de placer la confiance, de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une si grande mort et qui nous délivre. C'est lui qui, nous espérons, qui nous délivrera toujours. Donc, dans tout cela, et par rapport aussi aux autres paroles de Dieu, donc Dieu nous rassure. Je suis là, j'agis. La preuve est que nous sommes là, et le pasteur Jean-Marie tout à l'heure, il l'a dit, quand il a cherché cet ouvrage-là, il l'a cherché, il a posé des questions et tout, et quand il a parlé à Dieu, 5 minutes, si je ne me trompe pas, pendant la nuit, après 5 minutes, c'est là. Ce qui signifie que Dieu, il agit, et il peut agir partout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il y a plusieurs paroles dans l'évangile, et ça j'aime bien, où Jésus martèle vraiment sur la foi. Pourquoi elle est importante? Il y a des moments où Jésus a opéré des miracles, mais en fait ça n'a pas toujours été de la même manière. Ça dépendait de la foi des personnes à qui il a opéré ces miracles-là. Parce qu'il a dit tout est accompli sur la croix. Là je parle du salut,
mais aussi, lui, il a sa puissance, il a le fait qu'il peut faire tout, mais en fait, la manière qu'il agit en nous, c'est selon notre foi. La manière dont Jésus va répondre à notre prière va dépendre de sur quel niveau de foi nous avons. Donc je vais citer rapidement quelques versets. Donc dans Jacques 5,15, il dit « La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Donc dans Marc 10, 52, je passe rapidement ces parties-là, c'est qu'il dit « Jésus a guéri un homme aveugle. Il lui a dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Vous voyez un peu? Donc, il y a le fait que lui, il peut déjà faire, mais il y a une partie qui vient de nous, notre foi. Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous avons cette foi-là? Et cette foi-là, ce n'est pas juste une foi passive, c'est une foi en action. Quand il nous demande de faire quelque chose, ben nous le faisons. C'est ça qui nous est demandé. Il y a aussi un autre où Jésus a dit au chef de la synagogue dont la fille était malade, il dit « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. » Donc c'est la foi de cet homme a conduit à la guérison de sa fille. Donc, question qui se pose. Oh, Victoire, tu as beaucoup parlé de la foi, mais qu'est-ce que la foi concrètement, finalement? Comment moi je peux manifester cette foi-là? On va toucher à la matière. En fait. Donc ici, moi j'ai cherché, bon, je sais que quand les gens font des prédications ici, généralement, on recherche plus dans le mot grec parce que c'est beaucoup plus vaste. Et j'ai trouvé ce mot-là, pistis, donc qui mentionne la foi, donc qui en grec signifie plusieurs mots plus ou moins pareils, qui signifie foi, fidélité, grâce, preuve certaine, qui signifie croire, une conviction, un engagement. Donc vraiment quelque chose qui va confirmer notre foi en fait. Et c'est répété à 244 fois, plusieurs fois dans la Bible, ce mot foi-là. Mais en fait, ça signifie de pouvoir adhérer. Là, je donne d'abord des exemples que j'ai trouvés. Et il y a aussi dans la Bible, bien sûr, des exemples qu'on va voir aussi dans la Bible, parce que dans la Bible, vous imaginez bien, la foi, elle est définie. Il y a plusieurs reprises d'ailleurs, non seulement dans ce Hébreu 11, qui est très riche, qu'on va voir tout à l'heure, et qui parle de la foi dans son entièreté. Qui parle des personnages de la Bible qui ont eu la foi. Comment ils ont exprimé leur foi. Et comment Dieu a agi vis-à-vis de cette manière d'exprimer la foi-là. Donc, ici, en fait, c'est une définition générale, c'est l'assurance, la confiance, la confirmation de la réalité, l'essence, le fondement. Donc, c'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir avoir confiance en quelque chose. Et vous allez voir que, on va faire la différence tout à l'heure entre la foi et la croyance. C'est deux mots qui sont plus ou moins pareils, mais qui sont différents. Et on va voir quoi exactement. Donc, dans Hébreu 11, dans Hébreu chapitre 11, donc vu que ce chapitre-là en particulier, ce passage de Hébreu 11-là en particulier, décortique la foi. Donc on va voir dans le premier verset de ce Hébreu, il dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est une ferme assurance. Donc, j'espère quelque chose. Nous espérons la vie éternelle. On n'a pas vu la vie éternelle. On ne l'a pas encore vu, personne de nous peut confirmer. Mais on a l'assurance. On parle aussi de Jésus. Donc, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cette foi-là, cette ferme assurance-là, en fait, c'est ça qui nous sauve finalement. Et dans un autre passage ici qu'on peut voir dans Éphésiens chapitre 2, donc on va revenir sur Hébreux 11 tout à l'heure. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et elle ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, un peu plus loin
Donc toujours dans Hébreux 11, je reviens dans Hébreux 11, et il dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, donc d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » En gros, quand on s'approche de Dieu et qu'on n'a pas cette foi-là, on ne peut pas lui être agréable. Donc ça veut dire que la foi est un élément essentiel pour pouvoir nous approcher de Dieu, pour pouvoir voir la manifestation de Dieu, pour pouvoir voir comment lui, il agit dans notre vie. Il peut agir dans notre vie. Parce qu'à partir du moment où on va lui demander quelque chose, et on va un peu plus en détail après, c'est que si on n'a pas la foi, comme quand Jésus opérait des miracles, on ne peut pas avoir quelque chose de sa part. Et on ne peut pas non plus être agréable à Dieu sans la foi. Donc, si je résume juste plus ou moins rapidement ce qui a été là, c'est que la foi, en fait, c'est une confiance inébranlable en Dieu et en ses promesses. Parce qu'il est là, il nous a aimés, il nous a montré, il a donné son Fils pour nous sauver, pour nous laver du péché, pour nous pardonner. Il y a aussi, bien sûr, dans tout ça, dans tous ces process-là, une action de notre part, qu'on s'approche de lui, qu'on se donne à lui, qu'on procède à l'acte du baptême pour pouvoir nous engager avec lui pour la vie. Mais il faut aussi avoir une confiance en lui, il faut avoir une confiance à ses promesses. Et vous allez voir tout à l'heure que Dieu a donné beaucoup de promesses pour nous. Mais en fait, comment cette promesse-là pourrait-il venir ou s'accomplir, on va dire? Et aussi, la foi aussi, c'est la persévérance par rapport aux défis, parce que c'est généralement dans les défis, dans les épreuves, que nous sommes questionnés. C'est là où on va voir qui est les vrais frères, qui sont les vrais chrétiens. Est-ce qu'on va pouvoir continuer ou on va tourner pour aller dans d'autres dieux ou dans d'autres solutions que nous pensons être correctes, tout en sachant que nous avons déjà un Dieu qui est là et qui répond justement à nos prières. La foi aussi implique l'obéissance de Dieu, donc le fait que nous allons obéir à sa parole, nous allons être en cohérence avec la volonté de Dieu, avec ce que lui il veut, avec sa parole. Donc c'est vraiment quelque chose qui devrait être en nous, mais en même temps c'est ça qui nous lie avec Dieu, la foi. Et le fait de nous fonder en fait sur la foi, c'est vraiment c'est le fait de nous fonder sur une perspective éternelle. Donc la foi ne s'agit pas juste du fait que quand je prie, je m'attends à ce que ma prière soit répondue. Non, c'est au-delà de ça. C'est au-delà du fait que Dieu agit dans notre vie, c'est au-delà du fait qu'on a quelque chose sur cette terre, mais c'est vraiment plus la vie éternelle. Et là, il y a un verset que j'aime bien dans 1 Corinthiens 15, 19. 1 Corinthiens 15, 19. Dans 1 Corinthiens 15, 19, la parole de Dieu nous dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Donc on peut l'espérer, bien sûr, il va agir pour nous, il va agir dans notre vie, mais pas que dans cette vie. Et dans la vie d'après. Et c'est ça, le fait qui nous différencie des autres personnes qui n'ont pas Dieu, parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Donc en fait, ça va juste au-delà de la simple connaissance de la parole de Dieu, c'est vraiment d'entrer en relation intime avec Dieu. Et je vais faire la différence très rapidement entre la croyance, donc le fait de croire en quelque chose, et le fait d'avoir foi en quelque chose. Donc la croyance, c'est essentiellement une acceptation, donc là je vais lire, intellectuelle ou mentale de quelque chose comme étant vrai. Donc quand je crois en quelque chose, mon intellect me dit, ok, là je crois, j'accepte. Donc sans nécessairement impliquer un engagement ou quelque chose d'émotionnel ou de profond. Mais la foi, c'est un engagement profond. Donc ça implique une action de notre part. Ça implique le fait d'avoir confiance en quelque chose. Et ici, dans ce cas-ci, c'est d'avoir confiance en Dieu.
Et là, ça va au-delà de tout ce qui est juste simple intellectuel, mais ça implique, si j'ai la foi en Dieu, ça implique une relation intime avec Dieu. Ça implique la recherche de la vérité et la recherche du spirituel. Et c'est là justement que nous allons entrer dans ce Romains 10, 17, Romains chapitre 10, c'est pour ça que je l'ai mis en grand ici. Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17, la parole de Dieu nous dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Il y a aussi quelque chose que notre prédicateur Jean-Marie ce matin, il a dit, c'est qu'il est important de connaître la parole de Dieu. Il est important d'apprendre la parole de Dieu. Parce que si ici on nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais que finalement on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne lit pas la parole de Dieu, comment on va pouvoir agrandir notre foi? Comment on va pouvoir fortifier notre foi? Donc le fait de connaître la parole de Dieu, le fait de venir dans les études, le fait de participer dans ces études-là, en fait, va nous faire accroître cette foi-là. Je vois il reste un peu plus de temps, mais que... Je suis déjà presque à la fin, mais... C'est pas grave, je peux continuer un peu. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais merci, pasteur. Donc, mais ici, en fait, ce que j'aimerais plus vous partager, c'est que Dieu nous aime et il nous invite vraiment à avoir cette foi-là, à cultiver cette foi-là et de le vivre. De le vivre non seulement le dimanche à l'église, mais c'est vraiment dans notre quotidien, dans tout ce que nous faisons. Et il faut fortifier justement la foi en cultivant ces habitudes-là, ces manières de faire, de pouvoir plus nous rapprocher de lui. Et là, en fait, j'ai quelques versets que j'ai proposés ici parce qu'il est important de nourrir la foi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, dans Jérémie 17, donc dans Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Jérémie chapitre 17, on va voir ça. Versets 7 à 8. Au nom de Jésus, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des oiseaux et qui entend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point le chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter de fruits. En fait, ici, ce passage nous emmène vraiment, nous dit que béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Donc à partir du moment où on met vraiment notre confiance en Dieu, là je reviens toujours dans tout ce qui est épreuve, des difficultés, ça peut être des maladies, ça peut être des situations que nous traversons. En ayant Dieu dans notre vie, en fait, il nous invite à nous tourner en lui en premier. Il nous invite à mettre notre foi en action. Et il dit, béni l'homme qui se confie en l'Éternel. Donc avoir vraiment cette confiance inébranlable. Et je reviens un peu sur la persévérance dans Hébreu, donc juste dans Hébreu chapitre 10, donc avant ce chapitre 11 là, dans Hébreu chapitre 10, verset 36, Hébreu chapitre 10, verset 36, la parole nous dit: car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc ici, on a parlé tout à l'heure des promesses de Dieu, on a parlé tout à l'heure des paroles de Dieu, et ici il nous dit, il faut que nous ayons de la persévérance. Donc, la persévérance implique
que nous fortifions notre foi. Donc, c'est-à-dire, quand on traverse quelque chose, l'adversité, notre foi persiste. Même si on tarde à avoir des résultats, même si on tarde à avoir une réponse, on ne devrait jamais nous poser des questions et on ne devrait pas non plus murmurer contre Dieu. Et c'est de ça dont on a dit tout à l'heure, parce que murmurer contre Dieu revient à mettre de l'autre côté. Et personne ne veut devenir son ennemi. Donc à ce moment-là, c'est vraiment d'attendre, de croire en Dieu et de se laisser faire, de s'abandonner à lui pour qu'il puisse justement agir dans notre vie. Et d'entrer dans l'obéissance aussi, ça bien sûr, nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce. Ça c'est vrai. Mais quand même, il est important d'entrer dans l'obéissance de Dieu, de rester dans sa volonté. Et vraiment la seule manière de pouvoir faire ça, déjà de connaître sa parole et d'entrer dans une intimité avec lui. C'est vrai que là, nous sommes en commun, nous sommes en communauté, mais sachons-le que le salut est individuel. Donc il faut que chacun de nous vraiment cherche ce moment-là d'intimité avec Dieu pour pouvoir nous retrouver avec lui, pour qu'il puisse se révéler dans notre vie, dans la vie de chacun de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Merci à tous.